Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Alors pourquoi êtes-vous toujours dans le noir? Laissez l'hébreu vous révéler le véritable sens de la Bible. Il est temps que vous fassiez l'expérience de la Bible, non seulement avec vos yeux, mais aussi avec votre cœur. Suivez nos cours d'hébreu en ligne pour commencer votre voyage de découverte. Dernière place disponible. Cliquez sur le lien pour vous inscrire à nos cours d'hébreu biblique en ligne. There's a storm coming. How can you tell? Qu'est-ce qu'ils ont à me mettre la pub là? Ces gens-là. C'est Dieu qui est fort. La grâce, la puissance appartiennent à l'Éternel. Que le nom du Tout-Puissant soit élevé. Je salue tous ceux qui sont connectés à ce direct. Que la puissance de Dieu vous envahisse déjà. Que la présence divine du Saint-Esprit soit sur votre vie. Que ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Que l'Éternel se souvienne de vous. Quels que soient les combats que vous menez dans votre vie, que l'Éternel se souvienne de vous. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu au-dessus de toutes choses. Le pouvoir, la puissance, la gloire sont à lui. Partagez le direct massivement, partagez, mettez les cœurs, disposez-vous pour que nous puissions partager ce moment ensemble. Que l'Éternel le Tout-Puissant soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous environne. Que son esprit vous illumine et que le sang de Jésus vous couvre de là où vous êtes. Par le précieux nom de Jésus. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs et partagez le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es Dieu. Alpha, Oméga, Yeshua, mon rocher, ma forteresse, mon pauvre, c'est toi, Jésus, oh, Jésus, oh. Je sais que tu feras encore dans ma vie. Jésus, oh, Jésus, oh, je sais que tu feras encore dans ma vie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta puissance, Seigneur. Je crois en ton pouvoir, Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu agiras toujours, Seigneur, à ma faveur. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat, Seigneur, tu es merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que vous êtes sûr que vous avez partagé le direct? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes connecté à ce direct ou bien vous êtes connecté à plusieurs directs? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en train de suivre ce direct avec un cœur disposé, une âme disposée, un esprit disposé? Est-ce que vous êtes réellement unis avec moi en ce moment? Ou vous êtes sur ce direct pendant que vous regardez autre chose, pendant que vous regardez un autre direct? Si vous êtes réellement unis avec moi dans ce direct, est-ce que vous êtes sûr que vous avez partagé au moins à 10 personnes? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez partagé ce direct au moins à 10 personnes? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez partagé dans votre groupe, par Messenger, par WhatsApp? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez invité certaines personnes à venir sur ce direct? Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace. Ce soir, c'est mercredi. Et comme le mercredi, nous avons notre petit moment de partage prophétique, de passage biblique. Je pense que le Seigneur va faire quelque chose encore ce soir dans la vie d'une personne. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu est disposé pour agir encore dans la vie d'une personne aujourd'hui. Rendez-moi un service. Partagez massivement ce direct. Sois béni Yasuke, le samouraï, mon frère, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Léa Nick, sois béni. Yolène Sagalpid, sois béni. Partagez, partagez et partagez. Oh, alléluia. Quelque chose doit se renouveler dans ta vie. Avant que je prêche, je voulais vous rappeler l'opération Allons au voyant qui va débuter dans ce mois de novembre. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous auprès du secrétariat. Je vous écris le numéro du secrétariat et l'épinglé. L'opération Allons au voyant consiste à prendre rendez-vous avec le bishop que je suis, l'homme de Dieu. Et à cette opération Allons au voyant, ce qui se fait, c'est que vous êtes orienté, vous avez une orientation, vous avez des paroles qui sont spécialement pour vous. Vous avez aussi une action prophétique qui vous sera conseillée. L'année est en train de finir, c'est la fin de l'année. C'est maintenant que les sorciers sont debout, ils ont déjà préparé leurs victimes. Les puissances des ténèbres ont déjà préparé. La mort sait déjà qui est dans son carnet. C'est en ce moment aussi que toi, tu dois pas faire des actions, poser des actions, prier pour être préservé. Vous savez, quand on parle de la mort de certaines personnes, on se demande, nous-mêmes qui sommes vivants, est-ce que nous sommes en sécurité? Des enfants meurent à 28 ans, à 30 ans. Quelqu'un va au travail, on nous dit qu'il n'est pas revenu du travail. Quelqu'un dort, on nous dit qu'il ne s'est pas réveillé. La mort frappe dans des endroits auxquels on ne pense même pas. Et ce n'est pas toutes les morts qui sont naturelles. Surtout nous les Africains, nous savons que nous avons des gens qui sont derrière, qui font beaucoup de choses parce qu'ils mangent spirituellement la chair humaine. C'est pourquoi il faut te préserver. Si tu n'es pas encore inscrit à l'opération Allons au voyant, inscris-toi. Inscris-toi. Paye ta participation, inscris-toi pour avoir ce rendez-vous que tu dois avoir avec l'homme de Dieu. Ça te fera du bien. Ce serait bien que tu le fasses pour entrer dans cette nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie et que son esprit vous illumine tous dans le nom de Jésus-Christ. Le renouvellement de la gloire. Moment prophétique, le retour de la gloire, renouvellement de la gloire. Shalom à tout le monde.
Continuez à partager le direct. Je vais voir le direct monter. Je vais voir le chiffre du direct monter. Je veux qu'à ce direct de prière, nous allons encore plus. Alors ce soir, je vais aller direct. Je vais attaquer mon moment de prédication avant de faire du prophétique. Voilà, avant de faire du prophétique. Ok. Vous prenez Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi et sois éclairé. Je vais ce soir m'adresser à une personne. La première question que je te pose, c'est quelle est ta position actuelle? Mettez les cœurs, partagez. Quelle est ta position actuelle? On ne peut pas dire à une personne de se lever si elle n'est pas assise, si elle n'est pas couchée, si elle n'est pas à quatre pattes, si elle n'est pas en train de ramper, si elle n'est pas en train de boiter. On ne dira pas à une personne de se lever si elle n'est pas dans la position du bas. Quand une personne est dans la position du haut, on peut lui dire, descends. On peut lui dire, arrête-toi bien. Mais à partir du moment où on vient dire à une personne, lève-toi, ça veut dire que la personne est dans une position basse. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Dans quelle position te trouves-tu? Je change ma question. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de la position dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de ta vie? Si c'est oui, alors ce message n'est pas pour toi. Mais si tu regardes ta vie et que tu penses que tu as un besoin, tu penses que tu as une attente, tu penses que tu as un souhait, un vœu qui n'est pas encore accompli. Si tu regardes ta vie et que tu penses que tu as besoin d'un secours divin, le message est à toi. Lève-toi et sois éclairé. Voici un processus de bénédiction, un processus d'élévation. La première des choses à faire, c'est de changer de position. Oh, j'espère que vous allez me suivre ce soir. La première des choses à faire, frère, c'est de changer de position. Je vais aller un peu en arrière. Changer de position peut être la repentance. Changer de position peut être changer d'attitude, peut être changer de mentalité. Changer de position peut être changer de lieu. Changer de position peut être changer d'endroit. Même deux fois, même changer de religion. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Lorsque tu veux quelque chose dans ta vie,
Il faut que quelque chose change. Tu es peut-être dans une maison qui n'est pas pour toi. Tu es peut-être dans une ville qui n'est pas faite pour toi. Tu es peut-être dans un pays qui n'est pas fait pour toi. Tu es peut-être dans une relation qui n'est pas faite pour toi. Tu es peut-être dans quelque chose, un malabro qui n'est pas pour toi. Il faut que tu changes de position. Que tu changes de mentalité. Quelqu'un m'écoute ce soir. Lève-toi. Lève-toi ne veut pas forcément dire de te lever sur tes deux pieds. Lève-toi veut dire, hey, il faut que tu te boostes tout de suite pour quelque chose, pour un changement. Makarobro, c'est le kamaoshi. Tu es dans une situation. Je prends l'exemple d'une femme qui est dans une maison, qui ne se sent pas à l'aise, qui passe son temps à pleurer, à déprimer, parce qu'elle s'est rendue compte que l'homme avec qui elle est n'est pas l'homme de sa vie. Mais elle se dit, si je ne reste pas là, je serai où? Tu attends quel changement au fait? Tu attends quoi? Que l'homme meure? Que Dieu change la vie de cet homme? Non, ton changement serait de te lever toi-même et de savoir qu'il y a quelque chose qui doit changer. En fait, tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Avant de se lever, il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel est le but de ta vie? Oh, je vais vous parler. Quel est le but de ta vie? Tu veux quoi? Tu veux atteindre quoi dans ta vie? Parce que si tu ne sais pas quel est l'objectif de ta vie, tu ne peux pas te lever. Tu peux te lever puis être dans le vide. Tu peux te lever puis regarder à gauche, à droite pour ne pas savoir où tu vas. Mais lorsque tu te lèves et que tu as un but, c'est là que tu sauras ce qu'il faut faire. Tu peux te lever puis comprendre que la position dans laquelle tu étais n'était pas la bonne, tu te repens. Tu peux te lever et puis comprendre que la vie que tu menais n'était pas bonne, que c'est ça qui te crée des problèmes. Parce que peut-être il y a des fétiches chez toi. Et que les fétiches là, depuis tu as ça, ça dérange ta vie, ta vie. Et puis tu te dis, Seigneur, je me repens, je te demande pardon. Tu envoies un pasteur, il brûle ça, un homme de Dieu, il brûle ça. Tu te repens, tu pleures sur tes péchés. Là, tu viens de te lever. Mais tu as les fétiches chez toi. Tu as des canaris chez toi. Tu as des gris-gris, tu as pris partout, ça est chez toi. En même temps, tu invoques Dieu. En même temps, tu as la culpabilité. Tu t'es pas encore levé. Tu es couché. Ou bien, ta vie n'est pas en règle. Ce n'est pas interdit dans la Bible d'avoir plusieurs femmes. Moi, je ne suis pas dans les débats où la polygamie est interdite, la polygamie est autorisée. Je ne suis pas dedans. Ce que je sais, Abraham a eu plusieurs femmes. Ce que je sais, Isaac a eu. Ce que je sais, Jacob a eu. Ce que je sais, il n'y a aucun verset dans ma Bible qui me dit que la polygamie. Donc, si selon ta coutume, selon tes traditions, selon ta foi, selon tes moyens financiers, tu as 2 femmes que tu as dotées, tu as 3 femmes que tu as dotées, tu as épousées, c'est ton problème. Mais en même temps, si ce n'est pas le cas, et que tu rentres n'importe où, n'importe quand, et que tu joues avec n'importe quoi, tu prends n'importe quelle chose, tu mènes ta vie dans, tu touches partout, il ne faut pas toucher. Ou tu es une femme, tu ne peux pas te contenter de 1. Tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu as 5, tu as 6, tu as 7, tu as 8. Tout ce qui vient, tu prends. Et puis tu dis, je veux que Dieu agisse pour moi. Tu dois te lever. My God, je suis en train de prêcher. Tu dois te lever. Quelque chose doit changer. Il y a une chose qui doit changer. Tu dois te dire, non, je dois me lever. Quelque chose doit changer. Peut-être aussi même que c'est ta manière de prier. Peut-être que tu ne pries pas. Peut-être que tu n'es même pas vraiment motivé pour les choses de Dieu. Ou peut-être même que toi, ce qui concerne les offrandes, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Tu n'aimes pas ça, tu ne fais pas ça. Quand on parle d'offrande, on parle de dîmes, on parle de tout ça, ça ne t'intéresse pas. Il y a quelque chose qui doit changer, frère. On dit, tu sois éclairé par la lumière. Lève-toi.
Sois éclairé par la lumière. Mais la lumière ne viendra pas t'éclairer tant que tu es dans la mauvaise position. Et si tu es courbé, la lumière passe. Ou bien elle t'attend. Si tu es à genoux, la lumière passe ou elle t'attend. Si tu es couché, la lumière passe ou elle t'attend. Si tu es dans une position qui n'est pas la position favorable de la lumière ne viendra pas t'éclairer. Pour que la lumière t'éclaire, tu as besoin de te lever dans la position favorable de la lumière. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Je parle à une femme, je parle à un homme. Lève-toi. Lève-toi. Ça veut dire change quelque chose. Change une position. Change une situation. Change une habitude. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, que je vais changer mon image. Parce qu'il fut un temps où j'ai laissé aller mon image dans certaines choses qui n'étaient pas moi réellement. Mais c'est comme si je jouais une sorte de comédie. Il y a des gens qui m'ont vu m'habiller de fois comme un imam. Il y a des gens qui m'ont vu me voir habillé comme un ceci. Il y a des gens qui m'ont vu en train de fois d'insulter dans le passé, en train de répondre à des gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'ont vu en train de crier à gosier forte pour des situations qui ne sont même pas bibliques. Mais le bishop Melchisedec, ce n'est pas cette personne. C'est une personne qui jouait un rôle à travers le corps de Bishop Melchisedec. J'ai dit à une personne un jour, j'ai dit, hey, il ne faut pas confondre Atia Normal et Bishop Melchisedec. Parce que quand Atia Normal vient, ce n'est pas Bishop Melchisedec. Mais quand Bishop Melchisedec est là, c'est lui. Atia Normal, c'est une autre personne. Et je disais, je vais changer ma personne, je vais changer, comment on appelle, mon image. Pourquoi? C'est moi qui prends cette décision. Ce n'est pas quelqu'un qui me pousse à la prendre. C'est comme si je me dis, lève-toi, change quelque chose. Lève-toi. Ne laisse pas les gens penser que tu es ceci. Lève-toi. Ne laisse pas les gens penser que tu es ça. Lève-toi. Ne les laisse pas croire que tu es ce qu'ils pensent que tu es. Parce que tu es au-delà de ça. Et c'est moi qui dois me lever. Si je dois jeûner, c'est moi qui vais me lever pour jeûner. Mettez les cœurs pour me signifier votre présence. Si je vais jeûner 21 jours, 40 jours, 30 jours, 10 jours, c'est moi qui prendrai cette décision. Ce n'est pas quelqu'un qui va la prendre pour moi. Si je veux commencer les croisades dans les rues, je veux commencer à faire des grands programmes, ce n'est pas quelqu'un qui va décider pour moi. C'est moi qui prends ma décision. Vous comprenez? C'est moi qui me lève. Et lorsque je vais me lever, il y a une lumière qui est prête, qui m'attend. Et cette lumière va m'éclairer par rapport à ma décision, par rapport à ma position. Il y a une lumière qui t'attend, femme. Est-ce que tu vis dans l'immoralité? Tu as combien de mecs dans ta vie? Tu as combien d'hommes? Tu en as combien? 3, 4, 5, 6. Tu veux la lumière? Ça sera difficile. Tu veux la lumière? Est-ce qu'il y a des fétiches chez toi? Est-ce que tu as des gris-gris? Je ne parle pas du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est des actions prophétiques. Moi, je fais le sacerdoce. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ne savent pas faire la différence. On peut prier sur une pierre pour toi. On peut prendre de l'eau, prier dessus. On peut prendre les éléments de la nature, proclamer, prier. Il y a des actions qu'on peut poser. Ça, c'est le sacerdoce. Mais je dis, est-ce que tu as un fétiche? Quelque chose qui boit du sang d'animaux, du sang humain. Quelque chose que tu t'arrêtes devant, tu invoques comme Dieu. Quelque chose à qui tu dis, protège-moi. Quelque chose à qui tu dis, tu es mon Dieu. Quelque chose à qui tu donnes à manger, tu donnes des sacrifices. Si tu as ça, et puis tu veux que le Seigneur t'éclaire, la lumière ne pourra pas arriver vers toi. Lève-toi. Avant que la lumière ne t'éclaire, il faut que tu te lèves.
Vous savez ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que quand nous repentons, on a tous fait des erreurs dans notre vie. On a des fois fait des choses atroces. Des fois, moi-même, je m'assois, je regarde mon passé. Je regarde des choses que j'ai faites dans ma vie, je dis, oh là là. C'est moi qui ai fait ça. Oh Seigneur. Ça veut dire que des fois, tu t'assois et puis tu penses à ton passé. Tu as déjà demandé pardon depuis longtemps. Mais tellement que la chose était horrible, tu dis, oh Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Vraiment. Chacun de nous peut tomber, peut être faible. Chacun de nous peut vivre des épreuves qui vont nous amener dans des situations bizarres. Mais à un certain moment, si tu veux que la gloire rentre dans ta vie, tu veux que la lumière éclaire ta vie, tu dois te lever. Tu dois changer de position. Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. Tu dois changer quelque chose. Parce que cette lumière-là, elle veut t'éclairer. Lève-toi. On vient dire à quelqu'un, lève-toi, parce que la personne est couchée. On vient dire à quelqu'un, lève-toi, parce que la personne est assise. On vient dire à quelqu'un, lève-toi, parce que la personne est courbée. On vient dire à quelqu'un, lève-toi, parce que la personne est en train de ramer, est en train de dandiner, parce que la personne a adossé quelque part et ne peut plus se relever. Lève-toi. Et on encourage la personne en lui disant, lève-toi et sois éclairé. Tu ne te lèves pas pour rien, frère. Tu ne te lèves pas pour rien, ma soeur. Tu te lèves pour être éclairé. Écoute-moi. Si tu n'as jamais jeûné dans ta vie, commence à jeûner un peu. Si tu ne priais pas, commence à prier. Même si tu ne sais pas prier, commence seulement. Commence à dire, Seigneur, merci. Tu es grand, je sais que tu existes. Je suis ton enfant. Oh, je te remercie. Oh, Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ceci. Je sais que tu vas me... Parle, même si tu crois que tu parles dans le vide. Si tu n'as jamais jeûné, commence, même si c'est de 6h à 14h. Après 6h à 15h. Après 6h, 18h. Après, tu peux faire un jour, dormir jusqu'au lendemain. Après, tu peux faire 2 jours sans manger. Tu bois de l'eau si c'est trop fort. Après, tu peux faire 3 jours en buvant de l'eau. Un jour, tu comprendras que tu t'es réellement levé parce que tu rencontreras la lumière en face. Et cette lumière te parlera. Cette lumière t'imposera la main. Cette lumière rentrera dans ton âme. Cette lumière s'attachera à toi. Et cette lumière te dira qui tu es. Et cette lumière t'ouvrira toutes les portes que tu as faites. Peut-être que tu n'as pas encore la grâce que tu veux parce que spirituellement tu es paresseux. On dit à quelqu'un de se lever aussi parce que deux fois elle est paresseuse. Peut-être que tu es paresseux d'esprit. Peut-être que tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas lire la parole de Dieu. Peut-être que tu n'aimes pas t'approcher de ce qui est divin. Tu n'aimes pas faire les offrandes, tu n'aimes pas faire des actions prophétiques, mais tu es là, tu veux que Dieu t'aide. Et Dieu te dit ce soir, lève-toi, change ce comportement, change-moi cette attitude, change quelque chose dans ta vie. Lève-toi. Il y a une lumière qui est là, qui t'attend. La lumière, c'est la grâce. La lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est l'élévation. La lumière, c'est la prospérité. La lumière, c'est le mariage que tu cherches. La lumière, c'est le voyage que tu désires. La lumière, c'est la prospérité que tu souhaites. La lumière, c'est l'évolution, la promotion. La lumière, c'est toutes les bonnes choses que tu cherches. C'est ça la lumière. Mais il faut que tu te lèves. Cette lumière ne va pas te toucher couché. Elle ne va pas te toucher à genoux. Elle ne va pas te toucher pendant que tu es là. Il fait quelque chose, frère.
Change quelque chose dans ta vie, s'il te plaît. Il y a une chose que tu dois changer. Il y a une attitude que tu dois changer. Il y a un comportement que tu dois changer. Il y a quelque chose, si tu veux quelque chose de la part de Dieu, il y a quelque chose aussi que tu dois changer pour que cette lumière puisse te toucher. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. On te dit que la lumière arrive. On est en train de t'annoncer ce soir qu'il y a une bénédiction qui arrive. On est en train de t'annoncer ce soir qu'il y a une richesse qui arrive. On est en train de t'annoncer ce soir qu'il y a une gloire qui arrive. On est en train de t'annoncer ce soir qu'il y a une prospérité qui arrive. Tu as cru que ta vie ne pouvait pas changer et que c'est la vie des autres qui va changer. Tu as cru que les autres vont toujours évoluer et que toi, tu ne vas jamais évoluer. Tu as cru que les autres vont rester riches et que toi, tu ne seras jamais riche. Tu as cru que les autres vont te prospérer et que toi, tu ne seras jamais prospère. Deux fois même, tu as cru que tu étais maudit. Tu as cru que ta vie va finir dans la pauvreté, dans l'échec. Mais là, ce soir, on est en train de te dire que c'est faux. Ce soir, on est en train de te dire que c'est faux, qu'il y a une grâce qui est pour toi. Il y a une lumière qui arrive. Il y a une bénédiction qui arrive. Il y a une prospérité qui arrive. Mais on est en train de te dire, il faut que tu te lèves d'abord. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu changes. On ne peut pas mettre quelque chose dans la main d'une personne qui n'a pas la main ouverte. Si tu veux qu'on mette quelque chose dans ta main, il faut que tes mains soient ouvertes. Il faut que tes mains soient ouvertes. Tes mains ne peuvent pas être comme ça. Pourquoi on dépose quelque chose là-dedans? Change. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Écoute encore ceci. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire, ce n'est pas n'importe quoi qui va se lever sur toi. C'est la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas la gloire d'un fétiche. Ce n'est pas la gloire d'un gris-gris. Ce n'est pas la gloire d'un démon. Ce n'est pas la gloire d'une puissance infernale. Ce n'est pas la gloire d'un sorcier. Ce n'est pas la gloire du cimetière. Ce n'est pas la gloire de la mort. Mais il est écrit la gloire de l'Éternel. Ah, je vais prophétiser sur la vie d'une personne. Si on t'avait enterré, je te déterre maintenant au nom de Jésus. Si on avait attaché ton âme dans un cercueil, je brûle ce cercueil. Je tends ma main comme la main de Dieu. Je saisis ton nom qu'ils ont mis dans ce cercueil et je le sors au nom de Jésus-Christ. Si on avait attaché ta vie dans une calebasse, dans une chambre noire, dans un endroit noir, avec des fils rouges, des fils noirs et tout ce qu'il faut, si on avait mis ta vie dans un cadenas, je parle au nom de Jésus, je brise cela, je parle cela et j'annonce que ta vie change. Est-ce que quelqu'un m'entend pour me dire Amen? Que ce qui est bon en toi apparaisse. Que la gloire qui est dans ta vie apparaisse. Que la prospérité qui est dans ta vie apparaisse. Que la richesse qui est dans ta vie apparaisse. Et que l'Éternel étende ta main pour te nettoyer, te purifier et foudroyer tout ennemi de ta destinée. Au nom de Jésus, dis Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Quand on dit que les ténèbres couvrent la terre, il faut comprendre aussi que ta vie c'est la terre. Donc autour de toi il y a les ténèbres. Autour de toi il y a les épreuves. Autour de toi il y a de l'obscurité. Autour de toi il y a des maladies. Autour de toi il y a des épreuves. Autour de toi, il y a toutes sortes de difficultés. Les ténèbres couvrent la terre. Mais écoute-moi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi,
toi qui m'entends. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Oh, c'est merveilleux. Écoute très bien. Il est écrit que les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre les peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des épreuves, il y a des maladies, il y a des difficultés sur la terre. Tu es sur la terre, donc tu es dans les difficultés. Mais quelque chose va se passer pour toi, sur toi. On ne dit pas à côté de toi. On dit sur toi, sur toi. Tu es là, tu es comme ça, tu es là. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel te couvre. On dit sur toi. Tu vas refléter la gloire de l'Éternel. Or, dans la gloire de l'Éternel se trouve l'élévation. Dans la gloire de l'Éternel se trouve la richesse. Dans la gloire de l'Éternel se trouve la prospérité. Dans la gloire de l'Éternel se trouve la richesse. Dans la gloire de l'Éternel se trouve la guérison. Sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Bon, il y a une chose que tu dois comprendre. Au début, on dit lève-toi. Et puis la lumière va t'éclairer. Vers la fin, là, on dit parce que tu t'es levé et que la lumière t'a éclairé, l'Éternel aussi se lève sur toi. Magara braka sakatolo bashika. Donc, c'est quand tu vas te lever que Dieu va se lever. Makaro brokosha. C'est quand toi tu te lèves que Dieu se lève. C'est quand tu te lèves que Dieu se lève. C'est quand tu te lèves que Dieu se lève. Oh, je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ce soir. J'espère que je suis en train de briser les chaînes de servitude dans la vie d'une personne. J'espère que je suis en train de briser toutes les marmites. Je suis en train de briser tous les canaries dans lesquels ton nom est placé. Je suis en train de briser tous les cercueils, les tombeaux où on t'a mis. Je suis en train de frapper la terre sur laquelle ils ont fait des invocations sur ta vie. Je suis en train de frapper l'eau dans laquelle ils ont parlé de ta destinée. Je suis en train de frapper la nature où ils ont fait des cérémonies, des sacrifices contre toi. Au nom de Jésus. Il est écrit, lève-toi et sois éclairé. On commence à te dire, est-ce que tu veux que Dieu se lève dans ta vie? Tu dis oui. On dit, si tu veux que Dieu se lève dans ta vie, lève-toi. Ok, tu t'es levé. Maintenant que tu t'es levé, on te dit, la lumière te couvre. Ok, on te dit, l'obscurité couvre la terre, mais toi, l'obscurité ne va pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu t'es levé, tu as permis à Dieu de se lever. Oh my God! Tu as permis à Dieu de se lever. En fait, si je veux que Dieu se lève dans ma vie, il faut que moi aussi je me lève. Je me lève dans la prière. Je me lève dans le jeûne. Je me lève dans mes offrandes. Je me lève dans mes dîmes. Je me lève dans ma vie de sacrifice. Je me lève dans mon changement de vie. Je me lève dans la sanctification. Je me lève dans la purification. J'enlève toutes les poussières démoniaques. J'enlève tout ce qui est tout ce qui est bizarre, qui va m'empêcher de me lever. Et je me lève. Et pendant que je me suis levé, je suis dans ma position. Ma position permet à Dieu de se lever. Dieu se lève à cause de ma position levée. Quelqu'un a entendu cela? Tu peux écrire. Dieu se lève parce que j'ai eu la position levée. Dieu se lève pas parce que je suis dans la position couchée. Dieu se lève pas parce que je suis dans la position accroupée. Dieu se lève pas parce que je suis dans la position rampée. C'est quand je me lève que l'Éternel se lève. Lorsque je lui dis, Seigneur, ça y est, je suis debout, je suis là. Seigneur, je suis dans la position. Père, je réclame ta grâce. Père, je réclame ta présence. Père, pardonne mes péchés. Père, pardonne mes erreurs. Père, pardonne l'idolâtrie. Pardonne la convoitise. Pardonne la langue perverse. Pardonne le mensonge. Pardonne l'hypocrisie.
Pardonne, Seigneur, la faiblesse, la paresse, la négligence. Pardonne toutes sortes de trahisons que j'ai eues dans ma vie. Père, lave-moi dans le sang de Jésus. Renouvelle ma vie. Renouvelle ma destinée. Maintenant, je suis levé, El Shaddai, et je veux voir ta gloire. Lève-toi. 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 Et tu dois te lever. Tu dois t'élever. Quelque chose doit changer. Je suis en train de parler aux personnes qui s'apitoient sur leur vie. Je suis en train de parler aux personnes qui passent leur temps à pleurer. Tes pleurs ne chasseront pas tes épreuves. Tes lamentations ne chasseront pas les difficultés. Tes pleurs n'arrêteront pas le combat que tu vis. Morabrakas. Tes pleurs n'arrêteront pas la guerre spirituelle que tu es en train de mener. Tes pleurs vont simplement t'angoisser. Tes pleurs vont te pousser à pleurer encore plus. Tes pleurs vont te faire encore plus mal. Tes pleurs vont t'alourdir. Est-ce que tu m'entends? Tes pleurs ne changeront rien. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Par vos inquiétudes, par vos pleurs, par vos lamentations. Tes pleurs ne changeront rien dans ta vie. Voici ce qui va changer ta vie. C'est quand tu vas te lever. Lorsque tu vas prendre ton courage à deux mains. Lorsque tu vas dire trop c'est trop. Ma vie change. Trop c'est trop. Je sors de l'échec. Trop c'est trop. Je sors de la pauvreté. Trop c'est trop. Je sors de la malédiction. Trop c'est trop. Je sors du célibat. Trop c'est trop. Je sors de la stérilité. C'est une décision que tu dois prendre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Elle doit t'envahir. Et tu te lèves. Quand on se lève, on change d'attitude. Quand on se lève, on change de manière. Quand on se lève, on change même de langage. Quand on se lève, on change même le regard. Quand on se lève, on change sa manière de réfléchir. Quand on se lève, on change même sa manière de penser. Lève-toi. Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Tu dois te lever. Lève-toi. Change quelque chose. Lève-toi. Et laisse cette lumière briller dans ta vie. Lève-toi et sois éclairé. Marabro. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, l'Éternel se lève. Parce que l'Éternel a vu que tu t'es levé. Donc l'Éternel se lève sur toi. L'Éternel vient sur toi. Et l'Éternel te couvre de sa gloire. Parce que tu as osé te lever. Sors de cette position. Sors de cette position. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pour toi. Il y a des choses qu'on ne fera pas à ta place. Il y a des décisions qu'on ne pourra pas prendre à ta place. Si toi-même tu aimes la position dans laquelle tu te trouves, personne ne peut te changer. Si tu aimes pleurer, on va te laisser pleurer. Si tu aimes te lamenter, on va te laisser te lamenter. Si tu aimes dormir, on va te laisser dormir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à ta place. Ce qu'on peut faire à ta place, c'est invoquer l'Éternel pour que sa lumière te couvre. C'est invoquer l'Éternel pour que sa main puissante te touche. C'est invoquer l'Éternel pour que sa lumière te couvre. Ésaïe chapitre 60, verset 19. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour,
ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Écoute bien. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Hey. Oh, c'est puissant cette parole. Elle est puissante cette parole. Marabroko shekatala. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière pendant le jour. Ce ne sera plus la lune qui sera ta lumière pendant la nuit. Mais c'est l'Éternel qui va t'éclairer. C'est lui qui va devenir ta lumière. My God, voilà ce que je souhaite dans ma vie. Voilà ce que je veux dans ma vie. Voilà la solution de ma vie. Que l'Éternel m'éclaire le jour. Que l'Éternel m'éclaire la nuit. L'Éternel qui soit même pas loin de moi. Qu'il m'aide à ne pas prendre une seule mauvaise décision. Qu'il soit celui qui m'éclaire. Parce que lorsque Dieu est loin de toi, tu prendras des décisions qui ne sont pas bonnes. Lorsque Dieu est loin de toi, tu vas faire des choses en croyant qu'elles sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes. Mais si c'est l'Éternel qui t'éclaire. Oh my God. Ésaïe 79. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Marbro sheka labasi. Inomo rabasi karabri. Ton Dieu sera ta gloire. Je veux que quelqu'un écrive: Seigneur, sois ma lumière. Seigneur, sois ma gloire. Écris ça en commentaire, s'il te plaît. Écris en commentaire. Seigneur, sois ma lumière. Seigneur, sois ma gloire. Écris en commentaire. Oh, je sens l'onction. Oh, 2023, Seigneur, accorde-nous longue vie. Accorde-nous 2023. Ça va être puissant. Ça va être puissant. Une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Seigneur, sois ma lumière. Seigneur, sois ma gloire. Une démonstration d'esprit et de puissance. 2023. Seigneur, sois ma lumière. Écris, Seigneur, sois ma lumière. Seigneur, sois ma gloire. Et Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Je vais terminer avec les versets. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh my God. Oh, je t'aime cet esprit. Est-ce que tu veux connaître les choses cachées de ta vie? Est-ce que tu veux connaître les choses cachées de ton avenir? Est-ce que tu veux connaître les choses cachées dans ta destinée? Il dit, invoque-moi. C'est Dieu qui te lance une invitation. Ça veut dire que Dieu est assis dans son trône et Dieu dit, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu veux des réponses? Invoque-moi. Invoque-moi. Et il répète en disant, je te répondrai. Il ne te dit pas invoque-moi simplement. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je change la phrase. Si tu veux que je te réponde, invoque-moi. Je modifie la phrase, ok? Si tu veux que je te réponde, invoque-moi. Si tu attends une réponse, invoque-moi. Si tu veux comprendre quelque chose, invoque-moi. C'est-à-dire, Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai. J'ai une réponse à te donner. Mais pour l'avoir, il faut m'invoquer. J'ai une solution à te donner. Mais pour l'avoir, il faut m'invoquer. J'ai quelque chose à faire dans ta vie. Mais pour l'avoir,
Il faut m'invoquer. La clé de ton miracle, c'est d'invoquer Dieu. La clé s'appelle invocation. Tu l'as invoqué le matin. Il n'a pas répondu. Invoque-le à midi. Tu l'as invoqué à midi. Il n'a pas répondu. Invoque-le dans la nuit. Tu l'as invoqué dans la nuit. Il n'a pas répondu. Invoque-le encore le lendemain. Tu l'as invoqué le lendemain, il n'a pas répondu. Invoque-le encore le 3e jour. Tu l'as invoqué le 3e jour, il n'a pas répondu. Invoque-le encore le 4e jour. Tu l'as invoqué le 4e jour, il n'a pas entendu. Invoque-le encore le 5e jour. Et si tu n'as pas répondu au 5e jour, invoque-le au 6e jour. Et si le 6e jour, il t'a pas encore répondu, invoque-le le 7e jour. Si tu n'as pas répondu au 7e jour, invoque-le dans la semaine qui arrive encore. Si tu n'as pas répondu, invoque-le jusqu'à ce que le mois finisse. Si tu n'as pas répondu, invoque-le le mois prochain encore. Si tu n'as pas répondu, invoque-le le mois suivant encore. Si tu n'as pas répondu, continue à l'invoquer jusqu'à ce que l'année finisse. Si tu n'as pas répondu, invoque-le encore l'année prochaine. Et dis-lui, je t'invoque parce que c'est mon droit de t'invoquer. Tu m'as dit de t'invoquer. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de me répondre. Tant que tu ne me réponds pas, je ne cesserai de t'invoquer. N'aie jamais peur d'invoquer l'Éternel. Ne te lasse jamais d'invoquer l'Éternel. Ne dis pas, je l'ai déjà prié pour ça. Ne dis pas, j'ai déjà jeûné pour ça. Ne dis pas, j'ai déjà fait une offrande pour ça. Continue, 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 jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est important pour toi. Dans ton combat avec Dieu, ce n'est pas à toi de baisser les bras, mais c'est à Dieu de baisser tes bras. Est-ce que je parle à une personne? Je dis, dans ton combat avec Dieu, dans ta lutte avec Dieu, dans ton combat avec Dieu, ce n'est pas à toi de baisser les bras, mais c'est Dieu qui doit prendre tes bras et les baisser. Mais avant que Dieu ne baisse tes bras, il faut qu'il remplisse tes mains. Avant que Dieu ne baisse tes bras, il faut que tu sois sûr qu'il a rempli tes mains. Seigneur, tu ne peux pas baisser mes bras sans avoir rempli mes mains. Sans avoir rempli ma vie. Sans avoir rempli mon âme. Pour que mes bras se baissent. Si tu tiens mes bras pour les baisser, c'est que tu m'as rempli de ton onction. Si tu tiens mes bras pour les baisser, c'est que tu m'as rempli de prospérité. Si tu tiens mes bras pour les baisser, c'est que tu m'as rempli d'élévation. Si tu tiens mes bras pour les baisser, c'est que tu m'as rempli de promotion, oh, de richesse, d'élévation, de prospérité. Si tu tiens mes bras pour les baisser, c'est que tu m'as donné plus de pouvoir pour vaincre les puissances des ténèbres. Invoque-moi. Dis Dieu, invoque-moi. Il te recommande de l'invoquer. Invoquer le Seigneur, c'est lui parler. C'est lui rappeler ses bienfaits. C'est lui dire que tu es là. C'est lui dire que tu as besoin de lui. C'est lui dire que tu te sens faible. Tu veux qu'il te rende fort et forte. C'est lui dire que tu as besoin de son secours. Dis à Dieu, je n'ai pas demandé à mon père et ma mère de me faire naître. C'est toi mon créateur.
C'est toi qui m'as mis dans les cendres de ma mère. C'est toi qui as voulu que je naisse tel jour, à tel moment. De par telle personne à telle personne. Ma destinée est entre tes mains. Si tu m'as fait venir sur cette terre, c'est que tu as un plan pour moi. Si tu m'as fait venir dans ce monde, c'est que tu as un plan pour moi. Maintenant, fais jaillir ta lumière sur ma vie. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu te lance son appel. Il n'a pas dit pleure. Il n'a pas dit lamente-toi. Il n'a pas dit sois déprimé. Il n'a pas dit sois toujours en train de te culpabiliser. Il n'a pas dit sois en train de dire tu es maudit, tu ne vas pas avancer, toujours en train de pleurer sur ton sort. Non, non, et non. Il dit invoque-moi. Invoque-moi. Parle-moi. Dis-moi. Ma procosha. Isso é capaz de preto calama o face. Je vais dire à cette soeur qui est en train de me suivre, je vois Yolène Sagalipine. Si elle a mon WhatsApp, qu'elle m'appelle. Malébrekofa. Invoque-moi. Je ne suis pas en train de prêcher à un chrétien. Je ne suis pas en train de prêcher à un musulman. Je ne suis pas en train de prêcher, je ne sais pas à qui je prêche, mais je prêche à une personne qui croit en Dieu. Je prêche à une personne qui croit que Dieu est son créateur. Je suis en train de te dire que Dieu dit de l'invoquer. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre pour l'invoquer. Je ne sais pas si tu fais des ablutions avant. Je ne sais pas si tu lèves tes mains. Je ne sais pas si tu te mets à genoux. Je ne sais pas si tu te couches. Je ne sais pas si tu jeûnes beaucoup. Je ne sais même pas où tu pries, où tu es. Mais ce que j'ai à te dire, tu veux que l'Éternel intervienne dans ta vie, il faut l'invoquer. C'est ton droit de parler à Dieu. C'est ton droit de t'adresser. C'est ton droit de l'invoquer. Mais arrête de t'apitoyer sur ton sort. Dis à Dieu que tu es là. Il faut que je me souvienne de toi. Invoque-moi. Au jour de la détresse, il n'a jamais dit pleure au jour de la détresse. Il n'a jamais dit lamente-toi au jour de la détresse. Il n'a jamais dit culpabilise-toi au jour de la détresse. Il n'a jamais dit apitoie-toi sur ton sort au jour de la détresse. Il dit quand ça ne va pas, invoque-moi. Quand c'est compliqué, invoque-moi. Quand tu n'as plus de solution, invoque-moi. Nous refusons d'invoquer Dieu. Et nous passons notre temps à courir derrière des idoles et des fétiches. Et alors, shalom, quitte pas. Quitte pas. Nous refusons d'invoquer Dieu. Mais nous acceptons certaines personnes de rentrer, aller devant des idoles pour les invoquer. Nous allons devant des choses pour les invoquer. Nous croyons que lorsque nous allons invoquer quelque chose qui est matérialisé, elle va nous donner la solution. Écoute-moi. Derrière un fétiche se cachent des esprits. Derrière une idole se cachent des esprits. Derrière tout ce que tu vois se cachent des esprits. Il y a des esprits qui vont te donner quelque chose et qui vont te reprendre quelque chose. Tu es parti voir des féticheurs qui, au lieu de te donner, ont volé ta chance. Tu es parti voir des féticheurs, des gris-gris. Au lieu de te donner, ils ont pris ton bonheur. Tu es parti voir des personnes. Au lieu de te donner, ils ont vu ton étoile. Ils ont pris ton étoile.
Et ils ont dit, on va tuer un poulet. Le poulet qu'ils étaient en train de tuer, c'était toi qu'ils étaient en train de tuer. Ils ont dit, on va tuer un mouton. Le mouton qu'ils étaient en train de tuer, c'était toi qu'ils étaient en train de tuer. Oh my God, je prêche. Oh, je vais prêcher. Parce que tu as trouvé que c'est paresseux, tu as trouvé que c'est trop simple d'invoquer Dieu, c'est trop simple d'être dans ta maison et puis dire Seigneur, je t'invoque. Tu as préféré aller faire des choses, toucher des choses, prendre des choses pour les invoquer. C'est devenu un problème dans ta vie. Parce que derrière ces choses, il y a des esprits. Ces esprits réclament le sang. Ces esprits réclament ton étoile. Ces esprits réclament ton mariage. Ces esprits réclament ton enfantement. Ces esprits réclament ton avenir. Et tu es étonné. Tu es étonné. Il faut te lever. Il faut te repentir. Il faut changer de destination. C'est le Créateur qui bénit. Ce n'est pas la créature. Ah, c'est le Créateur qui bénit. Ce n'est pas la créature. Oui, il y a des fétiches très puissants. Il y a des gris-gris très puissants. Il y a des hommes spirituels très puissants. Oui, c'est vrai, ça existe. Ils travaillent avec des démons très puissants. Ils travaillent avec des esprits très puissants. Mais, deux fois, regardez leur vie. Ils sont malheureux. Maro bro. Deux fois regarder leur vie. Et ils sont malheureux. Parce qu'ils sont devenus esclaves de ces démons. Esclaves de ces esprits. Regardez leurs enfants. Ils sont malheureux. Parce qu'ils sont dans le déchet. Ils sont dans la poubelle spirituelle. Ils sont dans la vallée de la mort. Et toi, la lumière va te faire briller. C'est la lumière qui veut changer ta destinée. Je ne suis pas en train de te parler si tu es musulman, tu es chrétien, tu es ce que tu veux. Je suis en train de te dire, il y a un Dieu qui est la lumière, au-dessus de toute lumière, le créateur de toutes sortes de créatures, le maître de tout maître, celui qui est au-dessus de tout, est en train de te dire ce soir, lève-toi, sois éclairé. Et si tu te lèves, il se lèvera sur toi, il mettra sa gloire sur toi, et il te dit aussi, invoque-moi, et je te répondrai. Allô? Allô? Allô, allô? Oui. Satan est dans ta maison. Je l'ai ressenti, papa. Satan est dans ta maison. Oh. Je vois un esprit de mort. Oh. Ton mari t'a offensé. Oh. Il t'a beaucoup offensé. Oh. Il a brisé ton cœur. Ça, c'est vrai. En ce moment, tu en souffres. J'ai vu un ange. J'ai vu un ange qui était prêt à frapper. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce que j'ai à dire. Le Seigneur me dit, tes pleurs sont montées à lui. C'est vrai, papa. J'aimerais que tu montres cette partie de cette vidéo. Si ton mari n'est pas là, cette partie de vidéo que tu lui montres. Je suis en train d'entendre, l'Esprit de Dieu me parle. J'entends Jean-Claude, répands-toi, sinon je te frapperai. Ça, c'est vrai, papa. Je suis en train d'entendre Jean-Claude, répands-toi, sinon je te frapperai.
Tu as ouvert des portes. Jean-Claude est le nom de ton mari. Oui, exact. Et je suis en train d'entendre qu'il a brisé ton cœur. Dieu me dit qu'il a été très méchant dans son attitude envers toi. Et le Seigneur me dit, si toi tu ne te mets pas à genoux, si tu ne te mettais pas à genoux, tu ne te mets pas à genoux pour prier pour lui, pour demander pardon pour lui. J'ai vu l'ange lever déjà sa main. My God. Ma fille, Papa, est-ce que tu peux avoir le courage de pardonner? oui, papa. C'est grave. Est-ce que tu peux avoir le courage de pardonner et de prier pour lui? Oui, papa. Tu es son seul soutien. Parce que si là, tu ne pries pas pour lui, il va avoir des funérailles. C'est arrivé à un point où c'est pas bon. Tu as essayé de lui parler, il t'a envoyé balader. Oui, c'est vrai. Tu as essayé de parler avec lui, il t'a pas écouté, il nie des faits et puis il t'a envoyé balader. Tu as très mal. Très, 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 très mal. Je vais prier que le Seigneur puisse te consoler. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Père Céleste. Rentre dans cette maison. Rentre dans cette vie, dans cette maison. Répare, Seigneur. Ferme les portes, Seigneur. Répare. Que l'esprit de la réconciliation soit dans cette maison. Que la repentance soit dans la vie de cet homme. Donne-lui la force, Seigneur, de se relever. Amen. Dis à Jean-Claude, s'il ne veut pas t'écouter, tu lui montres la partie de cette vidéo. Tu dis que moi, Bishop Melchisedec, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu. S'il tient à sa vie, qu'il arrête. Ce qu'il a commencé. Je ne vais pas l'exposer ici. Qu'il arrête. D'accord, papa. Qu'il arrête. Ça fait longtemps que ça existait. Dieu me dit, il a eu des accidents. Dieu me dit, il a eu des problèmes de santé. Et Dieu me dit, malgré tous les avertissements, il persiste. Dis-lui que son problème, c'est lui-même. Tout à fait.
D'accord. S'il ne veut pas t'écouter, ne fais pas d'histoire. D'accord, papa. Parce qu'il y a une chose qui va se passer. Si tu l'en veux, même si Dieu veut le frapper et que toi tu l'en veux, Dieu le frappera, mais tu auras ta part. Le Seigneur va te faire souffrir. Mais si tu le pardonnes et que tu pries pour lui et qu'il s'endurcit et que à cause de lui-même Dieu le frappe, le Seigneur te donnera une bonne position. Amen. Parce que tu as fait sa volonté. Donc, ne fais pas le palabre de Dieu. D'accord. Fais ce que Dieu te demande. Prie pour lui. Pardonne-le. Tu sais ce qui se passe déjà. Tu sais, tu es au courant de tout. Tu sais. Regarde-le. Oui, Prie papa. pour lui. Prie pour lui simplement. Garde plus rien dans ton cœur. Prie pour lui. D'accord, papa. Seigneur, console ta fille. Que ta grâce soit sur sa vie. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. De rien. Ce soir, avant de dormir, après le direct, il faut me réciter des psaumes. D'accord. Psaume 51. Oui. C'est bon, psaume 51. Oui. Psaume 23 Oui. et le psaume 27. D'accord, papa. 51, 23, 27. D'accord, papa. Que le Seigneur te fortifie. Merci, papa. Amen. Sois béni, papa. Merci, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Et quelle heure? Que l'Éternel vous fortifie, bien-aimés, à cause de nos frères et sœurs qui sont en Afrique, on va dire à Abidjan, un peu partout. Ils payent des passes Internet, ça coûte cher. Ils payent des passes Internet pour pouvoir suivre les directs. Et quand on dure trop sur les directs, on les fait dépenser alors que la vie est chère. Donc, je vais me limiter là. On a déjà fait 1h25. Je vais arrêter le direct. Je voulais rentrer dans un moment prophétique, mais ça va nous prendre encore du temps. Donc, il va arriver des fois où on fait le direct, on va aller que dans le prophétique. Mais ce soir, je vais m'arrêter là. On pense à nos frères qui sont en Afrique. Déjà que la vie est chère. S'il faut encore les faire rester 2 heures, 3 heures sur des directs, les passes là, ça coûte trop cher. Même quand moi je voyage, je sais comment ça coûte cher. Donc, on va s'arrêter là. Je demande à tous ceux qui veulent rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Il y a le numéro de la secrétaire qui est là. Contactez la secrétaire. Prenez votre rendez-vous. Vous aurez votre orientation. Vous aurez vos révélations. Vous aurez votre moment de prière. Et s'il y a une action prophétique à faire, vous le ferez. Je demande à la sœur pour qui je viens de prier tout à l'heure, pendant 3 jours, à partir de ce soir, fais un petit bain de sel. Fais un petit bain de sel pendant 3 jours. Fais un petit bain de sel avant de dormir le soir. Mets un peu de sel dans l'eau. Ça tombe bien, je t'ai donné 3 psaumes. Utilise chaque psaume pour 1 jour. Et fais cela. Ça va te purifier. Et le Seigneur va te consoler, ça va aller. Voilà. Excusez-moi si je ne vous ai pas contacté. Sois béni, mon frère Yankee, Aka. Si je n'ai pas pu prendre contact avec vous, je ne vous ai pas appelé. C'est Dieu qui fait. Et chaque jour, c'est le Seigneur qui localise qui il veut, comme il veut. Que la grâce soit sur votre vie. Je vous demande tout simplement de tendre votre main vers l'écran. Je vais prier pour vous. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous. Contactez la secrétaire, s'il vous plaît. Prenez votre rendez-vous. Prenez votre rendez-vous.
et que la grâce de Dieu soit sur vous. Sois béni, Céliane, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Tu tends ta main vers moi, comme si nous étions une seule personne. Touche ma main avec ton écran. Tends ta main vers moi. Touche ma main avec ton écran. Pendant que tu touches ma main, pense à tout ce que tu veux que le Seigneur puisse te donner. Pense aux résultats que tu attends. Pense aux grâces que tu souhaites pendant que ta main est tendue vers la mienne. Je vais maintenant prier. Considère que je suis à côté de toi. Considère que ma main est dans ta main. Sans la présence de ma main. Sans que ma main est en train de toucher ta main. Maintenant, je suis en train de mettre ma main dans ta main. Tu vas sentir la présence de ma main. Tu peux témoigner après par des commentaires, après la prière. Tu vas sentir ma main. Et pendant que tu sens ma main, dans ta main, tu sens des démangeaisons dans ta paume. Tu sens de fortes démangeaisons, comme si ta paume était en train de te chatouiller. Tu peux sentir la chaleur. Tu peux sentir maintenant un peu de chaleur, un peu de fraîcheur. Il y a une manifestation. Tu sens même peut-être que ta main est lourde. Tu sens que ta main est lourde parce que j'ai ma main qui touche ta main. De là où tu es, spirituellement, nous sommes connectés. Je suis avec toi. L'Esprit de Dieu est avec nous. Nous sommes connectés. Nous devenons maintenant une seule personne et je vais prier pour toi. Je demande au Saint-Esprit de te visiter de là où tu es. L'Esprit de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte, de te visiter là où tu es. Que le Seigneur pense toutes tes plaies, tes douleurs, tes cicatrices. Que le Seigneur renouvelle sa grâce dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Que le Seigneur renouvelle tes bienfaits. Que le Seigneur maintenant exauce tes prières. Que l'ange de l'exaucement mette tes prières dans un panier et les fasse monter au ciel. Et que l'ange de l'exaucement redescende avec l'exaucement. Je prie que par ce message, par ce moment, ton histoire change. Reçois l'onction. Reçois la présence divine. Sois touché de la tête aux pieds. Que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Sois renouvelé. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir honoré par votre présence. Je vous demande de continuer à partager massivement le direct. Nos pages ont été beaucoup attaquées. Nos pages ont été beaucoup restreintes. J'ai même une page qui a été piratée. Et cette page est nouvelle. Donc, c'est vous qui pouvez faire la publicité de la page sur WhatsApp, sur Messenger, chez vos amis, chez vos frères. Alors, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, d'inviter des personnes à s'abonner. Nous avons aussi un site internet www.myriadefrance.net. Alors, Myriade, c'est M-I-R-I-A-D. Vous pouvez voir sur ma page d'accueil. Vous allez voir que Myriade est écrit là-bas. Alors, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube a le même nom que la page officielle, la page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons aussi besoin de vos soutiens, bien-aimés. Nous avons besoin de vos offrandes. Nous avons besoin de vos soutiens. On ne le dit pas assez, mais on a besoin de vos soutiens. N'attendez pas qu'on lance des actions. N'attendez pas qu'on vous interpelle. L'homme de Dieu que Dieu utilise pour vous apporter la parole et des moments forts, c'est à vous de penser à son ministère. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour soutenir le ministère. On a des projets de croisade, des projets de veillée, des projets de comment aider les veuves, les orphelins, des projets, on a beaucoup de choses, on a besoin de vos soutiens. Donc, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Je bénis une sœur, une femme que je vais taire le nom, qui aujourd'hui m'a envoyé quelque chose de la Côte d'Ivoire. Elle m'a envoyé une offrande symbolique selon ses moyens. Elle s'est levée un matin, elle a dit, Bishop, Dieu m'a mis à cœur, je t'envoie ceci. Ce n'est pas des millions,
Mais pour moi, c'est plus que des millions parce qu'elle a fait avec son cœur. Et ce n'est pas petit parce que je ne sais pas quel sacrifice elle a fait pour faire cela. Je bénis aussi mon frère. Je vais aussi taire son nom parce que je ne vais pas le vendre non plus. Il était sur le direct tout à l'heure. Tu m'as aussi envoyé un RIA pour me soutenir. C'est aussi selon ses moyens. Et lui, ce frère-là, il s'est décidé comme ça. Il m'a dit que lui, il a décidé chaque mois, il m'envoie quelque chose. Pourtant, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il est juste dans... Il croit en Dieu, il est dans les traditions, mais il me dit que moi, quand je prêche, il sent que je parle vraiment de Dieu. Donc, il s'est décidé de me soutenir. Ce frère a amené beaucoup de personnes sur ma page. Il a même invité des musulmans, des chrétiens, des gens. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je ne vais pas dire ton nom ici parce que je n'ai pas envie de t'exposer. Je sais que tu es sur le direct. Que Dieu bénisse aussi ma fille que je vois. Elle est là, je ne veux pas dire son nom. La secrétaire m'a dit que tu as envoyé ta dîme et tu t'es aussi inscrit à l'opération Allons au voyant. Donc, tu vas te reconnaître. Que Dieu vous bénisse tous. Et on a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos soutiens. Un homme de Dieu ne peut pas s'asseoir et puis exposer sa vie pour vous dire voilà, voilà, voilà. Mais c'est vous qui pouvez donner de la valeur à un homme de Dieu. Quand vous voyez la valeur de l'onction qu'il a, donnez-lui aussi de la valeur pour qu'il puisse continuer à vous aider. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Shalom.